Merci amis téléspectateurs. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Merci d'être nombreux dans vos maisons, dans vos bureaux, de vous retrouver partout en train de suivre cette tranche d'émission, en train de suivre ces programmes télévisés. L'émission Armée de l'Éternel est une émission conçue par l'organisme d'évangélisation Armée de l'Éternel, bien sûr, et produite et présentée par l'apôtre évêque Désiré Bansenga Le Germe. Une fois de plus, nous sommes très heureux de monter sur ce plateau parce que nous savons que ce plateau de la télévision est pour nous un point de contact avec vous, le peuple de Dieu de Brazzaville et des environs. Parce que nous savons que pendant cette émission, l'Armée de l'Éternel, nous bénéficions de beaucoup de grâces, nous bénéficions de beaucoup de conseils, de beaucoup de sagesse et pourquoi pas de beaucoup de miracles et bénédictions venant de la part de l'Éternel, notre Dieu. Comme vous le savez, notre mission Armée de l'Éternel a 3 rubriques. La première rubrique, c'est salutations et remerciements. Nous saluons, nous remercierons tous ceux qui gardent contact avec nous, même en dehors des heures de l'émission ou en dehors des heures du passage à la télévision. Et la deuxième rubrique de notre émission, c'est le partage de la parole de Dieu. Et la troisième rubrique de notre émission sera l'annonce des événements que nous sommes en train de préparer ici à Brazzaville, nous, l'Armée de l'Éternel, Brazzaville. Je commence déjà par dire merci. Merci à tous nos amis téléspectateurs qui ont suivi ces programmes à la télévision et qui ont accepté de répondre à ces grands appels de la première nuit des effets que nous avons eu. C'est lundi déjà qui vient de passer. C'est lundi 24 décembre ici à Brazzaville. Nous avons tenu la première nuit des effets. C'était au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel sur l'avenue de la Base en face du camp militaire GPC à l'arrêt La Ferme. Nous avons passé la première nuit des effets et nous avons vu répondre dans cette nuit plusieurs frères, plusieurs sœurs, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs téléspectateurs qui nous suivent à la télévision ou qui suivent notre programme télévisé. Et nous voulons vous dire merci pour ça. Vous vous êtes déplacés, vous avez quitté vos maisons, vous avez laissé vos occupations, vous êtes venus prier avec nous jusqu'à voir les effets. Et je crois que nous avons prié, c'est lundi qui vient de passer, le 24 décembre, nous avons prié jusqu'à voir les effets. D'un moment à l'autre, nous reviendrons pour demander les images, pour vous faire un rendu de ce qu'a été la première nuit des effets ici à l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Nous voulons également dire bonjour ou saluer tous ceux-là qui sont maintenant en train de nous suivre. Nous vous disons bonne fête de nativité, bonne fête de famille, bonne fête de parents. Et nous anticipons déjà pour vous dire encore bonne fête de nouvel an, bonne année, comme nous disons chez nous à Brazzaville, bonne année, que nos esprits soient en paix et que la grâce de Dieu surabonde dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque foyer qui est en train de nous suivre en ce moment pendant cette émission Armée de l'Éternel. Et avant de passer à la deuxième rubrique de notre mission d'aujourd'hui, je voudrais repartir à la régie pour demander notre spot télévisé. Nous avons un spot qui annonce les 2 nuits des effets. La première nuit des effets, c'est déjà passé, c'est lundi passé, le lundi 24 décembre, c'était la première nuit des effets. Maintenant, nous attendons la deuxième nuit des effets, ça sera ce lundi 31 décembre. Alors, avant de passer au partage du message ou au partage de la parole de Dieu que nous avons réservé pour vous aujourd'hui, nous vous proposons de suivre d'abord ces spots de la deuxième nuit des effets que nous préparons ici à Brazzaville avec l'Armée de l'Éternel Brazzaville et l'apôtre Désiré Bansenga Le Germe. Suivons ces spots. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, ceci vous concerne. L'Armée de l'Éternel Brazzaville organise 2 nuits de prière des effets ce lundi 24 décembre et ce lundi 31 décembre 2012 à partir de 20h précises jusqu'à l'aube au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel, 6 avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt des références, arrêt La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga Le Germe. L'Armée de l'Éternel Brazzaville organise 2 nuits de prière des effets
ce lundi 24 décembre et ce lundi 31 décembre 2012 à partir de 20h précises jusqu'à l'aube au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel, 6 avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt des références, arrêt La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga Le Germe. Prions jusqu'à voir les effets. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, cordial bienvenue à tous. Cordial bienvenue à tous ceux qui vont se décider pour cette fois-ci encore se retrouver avec nous pour la deuxième nuit des effets au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel. J'insiste sur l'avenue de la Base en face du camp militaire GPC, arrêt des références, arrêt des bus La Ferme. Et nous rentrons sur ce plateau pour partager avec vous pendant quelques minutes sur une pensée que Dieu me met à cœur. Après ce partage de la parole de Dieu, nous allons vous proposer les quelques images de moments forts de notre première nuit de prière qui vient de se passer le lundi passé. Je vais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre d'Exode parce que c'est là où je vais tirer l'enseignement ou si vous voulez le partage d'aujourd'hui, je vais le tirer dans le livre d'Exode, Exode chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 11. Exode chapitre 2, le verset 11, et puis nous descendons jusqu'en bas. Écoutez, faites attention. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vint un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, il le cacha dans les sables, et il sortit le jour suivant. Et voici deux Hébreux se querellaient, il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux aussi. Et il dit à ses filles, qui est cet homme? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, j'aimerais tirer votre attention sur ce texte que je viens de lire. Un texte très bénissant, un texte très riche qui va nous amener à une compréhension excellente aujourd'hui. Le sujet, si vous voulez, de mon partage de la parole de Dieu ou le sujet de mon enseignement aujourd'hui sur ce plateau est intitulé « Fini les retards dans ta vie ». Fini le retard dans ta vie. C'est ça le thème que je voudrais développer. Je voudrais te faire comprendre que aujourd'hui, c'est fini les retards. Tout le temps que tu as perdu, tous les retards que tu as connus dans ta vie, il est temps aujourd'hui que Dieu arrive à t'aider à rattraper ces retards et voire même à rattraper ceux qui t'ont dépassé pendant que toi, tu marquais le pas ou pendant que tu traînais quelque part. Moi, je crois que le Dieu que nous prions est un Dieu capable de nous ramener à la page. Voilà. C'est un Dieu capable de nous ramener à la page. C'est un Dieu capable de nous remettre à l'heure, même si nos vies ont connu beaucoup de déboires. Nos vies ont connu beaucoup de devoirs, nos vies ont connu beaucoup de noirs, nos vies ont connu beaucoup de retards. Je pense que Dieu, les dieux que je prêche aujourd'hui sur ce plateau, notre Seigneur Jésus-Christ est capable de nous ramener à la page, de nous ramener à l'heure. Il est capable de nous aider à rattraper même ceux-là qui croyaient nous dépasser et nous laisser trop loin en arrière. Le texte ici est un texte rempli de révélations, mais pendant quelques minutes, nous allons partager
partager les pensées que Dieu va me mettre à cœur pour votre édification. Parce que vous savez, cette émission, Armée de l'Éternel, vous apporte l'édification, vous apporte les réconforts, vous apporte l'espoir, vous ramène dans la foi en la parole de Dieu. Bref, c'est une émission qui vous rapproche de sa présence, qui vous rapproche de la présence de Dieu. Et pendant quelques minutes, par rapport à ce texte que je viens de lire, je veux te ramener dans la présence de Dieu et te faire savoir ce que Dieu est capable de faire pour toi maintenant par rapport au temps. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même dit, rachetons les temps car les jours sont très mauvais. Vous savez, rachetons le temps car les jours sont très mauvais. Et Dieu dit dans sa parole aussi, chaque chose a son temps. Ça veut dire, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Bref, le temps est un facteur très important pour la vie d'une personne sur la terre. Vous savez, Dieu fait chaque chose à son temps dans la vie des hommes sur la terre. Et lorsque tu es en train de vivre ici sur la terre, tu dois comprendre la valeur de ce facteur qu'on appelle temps. En fait, le temps, c'est quoi? Le temps est un facteur qui détermine le début et la fin d'une période. C'est ça le temps. Le temps, c'est un facteur qui détermine le commencement et la fin d'une période, d'une situation. Bref, Dieu veut que nous comprenions la valeur du temps ici pendant que nous vivons sur la terre. Mais malheureusement, plusieurs personnes ne connaissent pas la valeur du temps. Ou carrément, ils peuvent connaître la valeur du temps, mais le diable est en train de bloquer leur vie pour que ces derniers ne jouissent pas de leur temps, ne maximisent pas l'exploitation de leur temps. C'est pourquoi j'ai dit, le thème que je voudrais développer sur ce plateau aujourd'hui est intitulé « Fini les retards ». Les retards, c'est parce que quelqu'un qui m'entend maintenant, les retards, c'est parce que quelqu'un qui me suit maintenant à la télévision est en retard par rapport à son temps. Vous savez, en ces temps ici, la Bible déclare que Moïse était né. Moïse était né en Israël. Il était né en Égypte pendant que Israël était esclave en Égypte chez Pharaon. Et quand Moïse est né, sa maman l'a abandonné sur le fleuve Nil. Sa maman l'a rejeté ainsi que sa famille. Et c'est ainsi qu'un jour, la fille de Pharaon, la princesse de Pharaon, va descendre pour se baigner avec ses sœurs, avec sa compagnie. Et cette princesse va découvrir qu'il y avait un panier qui flottait sur les eaux. Pendant que la princesse va demander qu'on lui ramène le panier, on a ramené le panier, la princesse va ouvrir le panier, il va trouver dans ce panier un bébé. La princesse s'exclama en ces temps-là. Elle dit, cet enfant est un enfant des Hébreux, c'est un enfant très beau. Il s'agissait de Moïse. Or, en ces temps-là, Moïse n'avait pas encore eu le nom de Moïse. Il était un bébé, qu'on n'avait pas encore donné le nom, mais que sa maman a abandonné parce que la maman avait peur du décret royal de Pharaon qui disait que chaque femme d'Israël, esclave en Égypte, qui enfantera un enfant mâle, cet enfant sera décapité. Alors, si le parent cache l'enfant pour qu'il ne soit pas décapité, le jour où la police de Pharaon tombe sur l'enfant, on décapite et l'enfant et ses parents qui l'ont caché. Alors, la maman de Moïse a caché Moïse pendant 3 mois, et puis après, elle va se débarrasser de Moïse sur le fleuve Nil. Et la princesse, la fille de Pharaon, va venir se baigner, elle va ramasser le panier dans lequel il y avait un bébé sans nom, jusque-là. Mais on a compris que c'était un enfant des Hébreux que des parents avaient abandonné sur les eaux parce que la loi de Pharaon faisait fureur. La princesse va ramasser l'enfant Moïse et va trouver quelqu'un pour allaiter cet enfant. C'est comme ça que la Bible déclare, par miracle de Dieu, la sœur de Moïse voyait comment la princesse ramassait l'enfant Moïse, et la sœur de Moïse va proposer à la princesse d'aller chercher une nourrice. Curieusement, la sœur de Moïse, ou la sœur de Moïse, qui va chercher une nourrice pour l'enfant Moïse, va seulement chercher sa propre maman. La maman de Moïse va revenir et commencera à allaiter Moïse. Moïse était allaité, et l'enfant Moïse était en train aussi de grandir dans la maison de Pharaon. La Bible déclare, Moïse a grandi dans la civilisation égyptienne. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a reçu l'éducation et l'instruction égyptienne. Et pourtant, Moïse n'était pas égyptien. Moïse était hébreu, il était juif. Mais parce que la fille de Pharaon l'avait adopté, Moïse a grandi tout à fait comme un garçon, comme un héritier, comme un prince égyptien. La Bible dit, quand Moïse est devenu grand, quand il a grandi, Moïse va se dire un jour, finalement,
moi je mange bien ici, je m'habille bien ici, je vis comme un prince ici chez Pharaon, mais je ne sens pas, je ne vois pas ma place ici. Je suis hébreu, je suis juif, j'ai le sang d'un peuple mis à part, d'un peuple élu par Dieu, je ne sais pas pourquoi je traîne ici. Moïse a compris que malgré la nourriture, malgré les vêtements, malgré tout ce qu'on lui offrait comme confort, Moïse avait toujours un creux, un vide dans son cœur. Et quel était ce vide? Le vide qui rongeait le cœur de Moïse était que Moïse ne vivait pas dans son identité. Il dit, je peux beau manger égyptien, je peux bien m'habiller égyptien, mais je ne suis pas égyptien. Mon identité est bradée. Vous savez, la Bible dit, quand Moïse devenu grand, il a préféré abandonner la nourriture de Pharaon, abandonner les costumes de Pharaon, abandonner la civilisation de Pharaon pour regagner ses frères, pour rentrer parmi ses frères. Vous savez, c'est seulement quand on devient grand qu'on commence à rechercher sa vraie identité. Souvent, les gens qui s'ignorent ou qui ignorent leur identité, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont encore un peu d'âge, ils sont encore enfants. Toute personne qui grandit dans la foi et qui devient mature dans la foi, la première chose qui va manifester sa maturité, c'est de réclamer de vivre selon son identité. Moïse a réclamé de vivre selon son identité quand il est devenu grand. Donc avant qu'il ne devienne grand, Moïse vivait par rapport à la nourriture, il vivait par rapport au confort que Pharaon lui donnait. Mais Moïse ne faisait pas attention à son identité. C'est tout à fait normal parce qu'il était encore enfant. Mais quand il est devenu grand, quand il a grandi, ce qui commençait à préoccuper la vie de Moïse, c'était plus les vêtements, c'était plus la nourriture, c'était plus le confort matériel. Ce qui commençait à intéresser la vie de Moïse quand il est devenu grand, quand il a grandi, ce qui commençait à intéresser Moïse, c'était son identité. Moïse tenait à tout prix à retrouver son identité, à reconquérir son identité qui peu à peu s'envolait déjà, se dissipait déjà, parce que d'autres personnes ne pouvaient plus penser que Moïse était juif. Tout le monde croyait que c'est l'héritier de Pharaon. Or, Moïse n'était pas d'accord avec ça quand il a grandi. Quand il a grandi, il n'était plus d'accord. Il dit non, je dois reprendre mon identité d'enfant de Dieu. Je dois reprendre mon identité de juif. Je ne suis pas égyptien, je suis peuple élu. Je suis un juif, moi. Je dois rentrer parmi mes frères. Ça, ce n'est qu'une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Je vais y revenir dans les prochaines émissions parce qu'il y a tout un enseignement dans l'identité d'une personne qui grandit. Je passe. Moïse, lorsqu'il a ressenti dans son cœur l'envie de reprendre place parmi ses frères, la Bible dit, il a fui la maison de Pharaon, il a regagné le campement de ses frères esclaves en train de faire des travaux pénibles, en train de faire des travaux durs. Il va arriver parmi ses frères, il trouve un Égyptien en train de battre un Juif. Moïse était révolté de voir un Égyptien en train de battre son frère juif. La Bible dit Moïse regarda de gauche et à droite. Il a vu personne, il a saisi l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. L'Égyptien est mort et Moïse l'a enterré. Le lendemain matin, Moïse, toujours vivant parmi ses frères, cette fois-là, il va rencontrer deux de ses frères, tous deux juifs, en train de se chamailler, de se disputer. Moïse leur dit, non, bien-aimé, ça c'est pas le temps de se chamailler, c'est pas le temps de vous disputer, c'est maintenant le temps de réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation d'esclavagisme. La Bible dit, un des frères juifs va répondre à Moïse pour lui dire, toi Moïse, d'ailleurs, qui t'a établi chef parmi nous? Qui t'a établi juge parmi nous pour régler nos différends, pour régler nos problèmes? Tu crois que tu vas me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Or, Moïse, dans son cœur, croyait que l'Égyptien qu'il avait tué hier, personne n'était au courant de l'affaire, personne n'avait vu. Mais Moïse, aujourd'hui, sera surpris d'apprendre par un de ses frères qu'il connaît, ils savent que Moïse a tué hier un Égyptien et qu'il l'a enterré dans les sables. Quand Moïse a écouté cette parole, il était troublé dans son cœur. Et la nouvelle s'est propagée aussitôt pour aller jusque dans le palais royal. Et c'est comme ça que Pharaon va apprendre que Moïse, ici dans mon pays, il a tué un juif et a enterré son cadavre dans les sables. Pharaon, de son côté, aussi a commencé à faire chercher Moïse. Moïse était devenu un recherché, un wanted, quelqu'un qu'on recherche pour mettre en prison ou carrément pour tuer. C'est comme ça que Moïse, dans cette peur qui avait envahi son cœur, il a fui le pays d'Égypte pour aller se retrouver à côté chez les Madians.
Moïse va chez les Madianites dans les pays des Madians. Moïse arrive dans les pays des Madians chez le peuple madianite. La Bible dit Moïse en entrant dans les pays des Madians. Moïse, en entrant dans les pays des Madians, il a commencé à réfléchir. Mais je viens me réfugier ici, je n'ai pas de frères ici, je n'ai pas de sœurs ici, je n'ai pas de parents ici. Qui va me recueillir? C'est alors que Moïse, dans la sagesse de Dieu, il va se dire, bon, puisque je connais personne et que personne ne peut me reconnaître aussitôt, je vais alors me pointer au puits de Madian. Là-bas, je pense, si pas le matin, même le soir, je rencontrerai des mamans ou des hommes qui descendent au puits pour prendre l'eau. Et je poserai mon problème à un papa ou à une maman qui sera compréhensif et on me prendra en charge. Moïse, ce jour-là, c'était l'après-midi, la soirée, il va se pointer au puits de Madian. Alors, dans ce même pays de Madian, il y avait un monsieur qui était sacrificateur dans la religion des Madianites. Vous savez, les Madianites ne connaissaient pas le vrai Dieu. Les Madianites avaient d'autres divinités. Ils ne priaient pas Yahweh, ils ne priaient pas Adonai. Les Madianites ne priaient pas notre Dieu l'éternel. Les Madianites avaient leur Dieu. Ils avaient leur Dieu, ils avaient leur temple, ils avaient aussi leurs sacrificateurs ou leurs prophètes, si vous voulez. C'est comme ça qu'un monsieur dans le pays des Madians, qui s'appelait Réuel, il était sacrificateur. Réuel était sacrificateur de Madian. Mais cet homme, curieusement, sacrificateur de Madian, qu'on appelait Réuel, il n'a enfanté que des filles. Il n'a jamais enfanté de garçons. Cet homme a eu, avec sa femme, 7 filles. Donc, dans la famille de ces sacrificateurs Réuel, il n'y avait pas un garçon. Tous les enfants étaient des filles. Mais, à l'époque, il y avait la richesse. Les gens, pour être riches, devraient avoir des troupeaux de bétail. Et ce monsieur sacrificateur Réuel avait un grand troupeau de bétail chez lui. C'est ce qui constituait toute sa richesse. Mais avoir un troupeau de bétail, il faut le nourrir, il faut l'abreuver avec de l'eau propre. Mais ce monsieur était déjà avancé en âge. Il pouvait encore à la maison prendre un peu d'herbe donnée aux bêtes, mais ce monsieur ne pouvait plus prendre ses troupeaux, descendre avec ses troupeaux au puits, le faire boire l'eau et remonter avec eux. Non, il ne pouvait plus faire ça parce que l'âge était très avancé. Alors, n'ayant pas un garçon dans sa famille, n'ayant pas un garçon dans sa maison, ce monsieur, le sacrificateur Réuel, va se tourner vers ses filles pour dire à ses filles, vous voyez, moi, votre père, je suis déjà âgé, avancé en âge, je n'ai pas de garçon, vous êtes mes filles, vous avez grandi, débrouillez-vous pour entretenir cette richesse de bétail que nous avons. Ça veut dire, prenez de temps en temps les bêtes, descendez avec eux le matin ou le soir à la source, donnez-leur à boire et puis nous allons entretenir notre richesse qui est les têtes de bétail que Dieu nous a données. C'est comme ça que ces 7 filles, les 7 filles de ces sacrificateurs, se sont senties responsabilisées. Les filles ont commencé aussi chaque matin, ainsi que chaque soir, à prendre les troupeaux de leur papa, descendre avec le troupeau à la source, donner ou abreuver ces animaux et puis remonter avec eux. Mais il y a un phénomène qui se produisait chaque soir, surtout. Chaque soir, il y a un phénomène qui se produisait. Quel était ce phénomène? C'était que les filles de Réuel, les 7 filles de ce sacrificateur Réuel, de temps en temps, quand elles descendaient le soir pour aller puiser l'eau à la source et pour donner aux bêtes, aux troupeaux de l'eau, pendant qu'elles arrivaient les premières au puits pour abreuver les animaux, la Bible dit, d'autres troupeaux aussi descendaient au même moment, mais avec leurs bergers. Donc, ces filles se retrouvaient seules au puits avec tous les autres bergers qui étaient des garçons. Alors, les garçons s'imposaient sur ces filles bergères. Les garçons disaient aux filles, désormais, si nous les garçons, nous venons au puits avec nos troupeaux, vous les filles, vous devez arrêter de faire boire de l'eau à vos troupeaux, vous devez vous retirer. Nous les garçons d'abord, nous servirons, et puis après nous être servis, vous allez prendre la relève pour donner de l'eau à vos bêtes, et puis puiser de l'eau que vous allez ramener à la maison. C'est comme ça que tous les jours, le soir surtout, même si les filles arrivent au puits les premières, les bergers des autres troupeaux interdisaient aux filles de puiser de l'eau et ils se servaient premièrement et puis les filles puisaient de l'eau en retard, abreuvaient les bêtes en retard. C'est ce qui fait que les filles remontaient toujours à la maison en retard. Je prends un exemple. Si les filles arrivaient par exemple au puits à 16h et qu'à 16h30 les bergers d'autres troupeaux arrivaient, les filles devraient attendre jusqu'à ce que tous les bergers se servent.
Alors les filles qui sont arrivées par exemple, j'ai dit c'est un exemple, les filles qui sont arrivées par exemple à 16 h devraient attendre que tous les bergers se servent et les filles remontent à la maison après 23 h, de 16 h à 23 h tout le jour. Et le papa sacrificateur Réuel a trouvé que c'est pas normal. Il disait à ses filles, mes filles, c'est pas bon ce que vous faites. Hein? Il y a trop de brigands dans les coins du quartier. Ne rentrez pas tard à la maison. Pourquoi vous revenez toujours en retard à la maison? Vous descendez tôt avec les animaux, mais vous remontez toujours en retard ici à la maison. Les filles ont répondu à leur papa, papa, ce n'est pas de notre faute. Nous n'avons jamais eu l'intention de rentrer en retard ici à la maison. Mais nous avons un problème, c'est que chaque fois que nous arrivons là-bas au puits pour puiser de l'eau et donner de l'eau à nos animaux, nous rencontrons des hommes, ils sont plus forts, ils ont la vigueur, c'est des hommes, ils s'imposent et nous disent de ne pas puiser de l'eau pendant que eux seront en train de se servir. Alors les filles ont fait comprendre à leur papa que ce n'est pas de notre faute. Nous ne venons pas en retard. Nous ne rentrons pas en retard en famille à la maison parce que nous voulons ces retards. Mais il y a des gens qui nous causent ces retards. Alléluia. Il y a des gens qui nous poussent à rentrer en retard. Ici, je voudrais parler à tous les amis téléspectateurs qui me suivent. Ça peut arriver que dans ta scolarité, tu as connu un grand retard. Ça peut arriver que dans ta vie commerciale, dans ta vie d'affaires, tu as connu un grand retard. Ça peut aussi arriver que dans ta vie de militaire, tes galons ne viennent pas, tu es en retard des galons. Ça peut aussi arriver que dans ta vie de fonctionnaire de l'État, les fonctions que tu occupes aujourd'hui ne correspondent pas à ton ancienneté. Ça veut dire, quelque part, chacun de nous est en train de constater un retard dans sa vie. Chacun de nous est en train de remarquer un retard qui s'est incrusté, qui s'est attaché à sa vie. Et généralement, ce qui est dommage, c'est que personne n'a voulu un retard dans sa vie. Personne d'entre nous ne souhaitera avoir un retard, soit dans les études, soit dans les galons de l'armée, soit dans les fonctions à l'administration publique. Chacun de nous n'a jamais voulu être en retard. Mais il y a des gens qui nous imposent des retards dans la vie. Quand tu regardes ton âge aujourd'hui, tu te dis que moi, à mon âge, je devrais déjà atteindre tel niveau de la vie. Mais tu n'as jamais atteint ce niveau. Non pas parce que tu as voulu rester en retard, non. Mais il y a des gens qui t'ont causé ces retards. Il y a des gens qui t'ont poussé à vivre les retards que tu vis aujourd'hui. Tu regardes tes amis de l'école, certains sont déjà mariés avec 2 enfants, 3 enfants, mais toi tu traînes encore dans la parcelle familiale. C'est un retard. Et pourtant tu n'as pas voulu ça. D'ailleurs, même quand tu grandissais, tu disais à tes amis, moi quand j'aurai déjà 24 ans, je vais me débrouiller pour louer chez moi, pour me retrouver dans mon studio, pour me retrouver chez moi. Mais aujourd'hui, tout ce que tu proposais, tout ce que tu pensais faire pour ta vie, tu l'as pas fait. Tu te rends compte que ta vie a connu un retard. Tu as connu un retard par rapport à tes pensées, à tes projets. Tu as connu un retard dans la vie par rapport aux visions que tu avais pour ton avenir. Tu as connu un retard par rapport aux amis qui ont grandi avec toi. Bref, tu as un retard dans la vie. Mais ce retard-là n'est pas forcément venu de toi. Ce n'est pas toi qui es à la base de ton retard dans la vie. C'est ça le grand problème. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent des retards dans un coin, dans un domaine, dans un aspect de la vie, mais ce n'est pas un retard qu'il a voulu. Qui peut vouloir être en retard par rapport aux finances? Qui peut vouloir être en retard financièrement par rapport à ses amis? Jamais. Tout le monde veut, tout le monde préférerait d'être à la page, d'être au même niveau que les autres. Mais cependant, il y a des bergers qui t'ont attendu au puits, qui ont provoqué ton retard. Ces filles-là disaient au papa, papa, nous ne rentrons pas en retard parce que nous voulons rentrer en retard. Personne ne peut souhaiter le retard dans sa vie. Mais il y a des gens qui nous causent ces retards. C'est ça ton problème. Tu n'as pas souhaité les retards que tu connais aujourd'hui, les retards que tu connais, les retards que tu vis aujourd'hui par rapport à ta vie, par rapport à la vision, par rapport à l'image que tu avais de ton avenir. Les retards qui s'imposent aujourd'hui dans toi, ce n'est pas toi qui l'as voulu. Mais il y a des gens qui t'ont causé ces retards. Et mon message de ces jours vient s'attaquer à ceux-là qui t'ont causé les retards. Les filles ont cité les noms. Elles ont dit à papa, papa, le retard que nous avons quand nous rentrons à la maison, c'est un retard causé par les bergers d'autres troupeaux. Moi également aujourd'hui, je voudrais citer les noms de celui qui t'a causé les retards. Tu as connu un grand retard des études, un grand retard dans les affaires, un grand retard dans les projets. Tu as même un grand retard pour faire une famille telle que tu es là.
Ton âge ne correspond pas à ce que tu es. Ton âge ne correspond pas à ce que tu fais. Quand tu regardes les amis qui ont grandi avec toi, ils sont déjà loin. Quand tu regardes les amis avec qui tu as joué au football, les amis avec qui vous traîniez quand vous étiez encore enfant, ils sont loin par rapport à toi. Toi, tu es resté en retard. Tu as comme l'impression que tu n'as jamais avancé. Tu étais en train de marquer le pas et ces retards te rongent. Quand tu vois tes amis en train d'exercer de grandes fonctions dans cette nation, tu es rongé dans ton cœur. Quand tu vois tes amis en train de gérer des familles, des enfants, tu es rongé dans ton cœur. Bref, c'est pas de ta faute. Ce retard que tu es en train de connaître aujourd'hui n'est pas un retard que toi-même tu as voulu. C'est un retard que le diable t'a imposé. Les filles ont dit à leur papa, papa, ce retard n'est pas causé par nous-mêmes. Ce retard est causé par les bergers qui nous empêchent de faire tôt ce que nous devrions faire. Moi aussi, je cite le nom de la personne qui te cause le retard. Le retard que tu as dans tes études aujourd'hui, c'est le diable, je cite son nom. Le retard que tu as dans ton commerce, dans tes affaires, le retard que tu as dans les galons, tes amis sont déjà devenus des colonels. Toi, tu traînes encore sergent, tu es encore à peine, tu deviens lieutenant. Et pourtant, les amis qui ont fait avec toi l'académie militaire sont loin aujourd'hui. Certains sont colonels, certains même sont devenus des généraux. Mais toi, tu es en retard. Je te comprends, c'est pas de ta faute. Les retards que les filles ont connus au puits par rapport à leur situation, c'était un retard causé par les bergers. Les bergers ont créé des situations qui ont donné du retard à ces filles. Toi également, dans ta vie, les diables, les démons ont créé des situations. Ils ont créé en toi des situations qui t'ont provoqué les retards que tu vis aujourd'hui. Le diable a créé une maladie qui t'a provoqué un retard que tu vis aujourd'hui. Bref, le diable a utilisé ses moyens pour te laisser dans un retard. Pendant que je parle, pendant que tu m'entends, tu te rends compte que tu es en retard par rapport aux amis, par rapport à tes fonctions, par rapport au galon, même par rapport à la vision que tu avais pour toi-même. Mais alors, ça ne s'arrêtera pas par là. Les filles ont constaté les retards. Ils ont dit à leur papa, papa, tu constates comme nous aussi les retards. Mais ce n'est pas notre faute, c'est la faute des bergers qui nous empêchent de remonter tôt. Il nous empêche de puiser l'eau et de rentrer tôt à la maison. Mais un jour, Dieu qui est le bon Dieu, un Dieu qui est bon et qui est juste, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé les problèmes dans la vie de Moïse. Moïse était pourchassé, Moïse était poursuivi, et Dieu a créé cette situation. Moïse va se retrouver chez les Madians, dans le pays des Madians, et il va se planter au puits, là où les filles qui rentrent en retard viennent puiser l'eau. C'est alors que ce jour-là, Moïse va se pointer au puits, attendant quelqu'un de bon cœur qui va l'adopter pour l'amener chez lui à la maison et faire de lui son frère ou faire de lui sa sœur. Alors, Moïse va voir les 7 filles bergères, les 7 filles de ces sacrificateurs réels, en train de descendre au puits pour donner de l'eau aux animaux, aux bêtes. Alors, les bergers aussi arrivent au même moment. Les bergers trouvent les filles en train de puiser de l'eau. Les filles qui étaient venues les premières, quand les bergers arrivent, les bergers vont dire aux filles, vous savez comment ça se passe ici, vous savez la tradition ici, c'est d'abord nous les hommes, on doit d'abord nous servir, et puis vous les filles, vous allez vous servir après. Ces jours-là, les garçons, les bergers ont dit aux filles, stop, allez à côté, reculez, nous on va se servir. Mais heureusement, ce jour-là, Moïse était là. C'était pas comme les autres jours où les filles se retrouvaient seules et que les bergers s'imposaient sur les filles. Mais ce jour-là, Moïse était là. Dieu a permis que Moïse soit pourchassé, Moïse soit suivi en Égypte, et Dieu a permis que Moïse vienne se réfugier au puits du pays de Madian, au puits dans le pays de Madian. Moïse se retrouve au puits et il voit l'injustice. Comment les bergers, comment ces garçons sont en train de vouloir chasser les filles bergères pour qu'ils ne puissent pas, pour que les filles ne puissent pas puiser de l'eau les premières. Alors ce jour-là, Moïse va se lever et Moïse va dire aux bergers, trop c'est trop. Si vous aviez dans ces puits la tradition de servir d'abord les hommes, aujourd'hui la tradition doit changer, on doit commencer à servir les premières personnes qui arrivent au puits. Ce jour-là, Moïse a dit aux garçons, reculez, vous êtes venus en retard, vous allez puiser en retard. Les filles sont venues les premières, les filles vont d'abord se servir, et puis quand les filles vont partir, vous allez vous servir après les filles.
Vous allez vous servir selon l'ordre d'arrivée. Ce jour-là, Moïse est venu pour changer la tradition, pour changer ces coutumes qui étaient installées au puits de Madian. Je dis à quelqu'un qui me suit maintenant, le retard est devenu une tradition dans ta vie. Tu es tellement en retard dans tout. Retard dans les rendez-vous. Tu es en retard dans l'école. Tu es en retard dans les affaires. Même à la fonction publique où tu travailles, tu n'as pas de fonction qu'il fallait par rapport à ton ancienneté. Tu constates le retard dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Donc, le retard pour toi est devenu une tradition. C'est devenu quelque chose d'habituel. Tu es habitué au retard. Tu as connu un retard de croissance, tu as connu un retard de scolarité, tu as connu un retard d'élévation au travail, tu as connu même un retard de faire le foyer. Bref, dans ta vie, tu as comme l'impression que tu reçois chaque chose en retard. Tout ce que les amis ont reçu, l'ont toujours reçu avant toi. Toi, tu reçois toujours en retard. C'est devenu une tradition. Moïse a dit ce jour-là, cette tradition de donner toujours les retards aux filles finit aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Désormais, dans ces puits, les personnes qui viendront les premières, ce sont celles qui vont se servir les premières. C'est alors que ce jour-là, les filles ont été soutenues par Moïse. Les filles se sont servies les premières et elles sont rentrées tôt ce jour-là à la maison. Le papa se disait, mes filles rentrent souvent vers 23 heures. Ce jour-là, papa regarde devant la parcelle, il n'était même pas encore 19 heures. Les filles remontaient déjà avec des récipients pleins d'eau et les bêtes avaient déjà consommé suffisamment de l'eau. Les animaux étaient déjà abreuvés et tout était normal, tout était prêt. Papa pose la question à ses filles. Le sacrificateur Réuel va poser la question à ses filles. Qu'est-ce qui est arrivé qu'aujourd'hui vous rentriez tôt comme ça? D'habitude, vous ne rentrez pas à cette heure. Traditionnellement, vous ne rentrez pas tôt. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes descendu et puis vous rentrez tôt comme ça? Les filles vont commencer à donner ces témoignages. Ils ont dit, papa, laisse. Aujourd'hui, la tradition a cessé là-bas chez nous. Les choses ont changé là-bas au puits de Madian. Papa dit, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés au puits, on a trouvé un monsieur habillé avec un costume égyptien. Il avait des chaussures égyptiennes et puis il avait un aspect de quelqu'un qui est égyptien. Nous sommes arrivés, il nous a salués. Pendant qu'on commençait à prendre de l'eau, les bergers sont venus, voulant faire comme d'habitude ce qu'ils ont l'habitude de faire. Moïse, cet homme qu'on a vu au puits, les a empêchés de nous causer les retards. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes arrivés tôt au puits, nous nous sommes servis tôt et nous rentrons tôt à la maison. J'ai dit à quelqu'un, finis les retards dans ta vie. Si les autres fois tu as connu des retards dans ta vie, c'est parce que tu n'avais pas un justicier. Il n'y avait personne qui pouvait te justifier. Mais aujourd'hui, la Bible dit, nous avons un justificateur. Aujourd'hui, nous avons un avocat auprès du Père. Aujourd'hui, nous avons un défenseur. Si Moïse était le défenseur de ses filles au puits de Madian, je vous informe que aujourd'hui, pendant que tu me suis dans ta maison, il y a là-bas plus que Moïse. Si Moïse a donné à ses filles l'occasion de rattraper les retards, Jésus-Christ de Nazareth peut aussi te donner l'occasion de rattraper les retards des études que tu as connues, de rattraper les retards de l'élévation que tu as connues, de rattraper les retards de la vie. Beaucoup de gens qui me suivent maintenant, ils ont l'âge avancé, mais la vie est en retard. Tu as l'âge avancé, mais quand tu compares ton âge à ce que ta vie est, c'est la disproportion, c'est la nuit et le jour. Quelqu'un qui a plus de 40 ans, quelqu'un qui a plus de 45 ans, mais quand vous regardez comment il mène sa vie, vous vous rendez compte que sa vie ne ressemble pas à un jeune homme adolescent qui habite encore chez les parents. Tu remarqueras quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui devrait normalement être professeur d'université ici, mais on le bloque encore, on le coince encore, on le laisse quelque part, parce qu'il y a des gens de mauvaise foi. Il y a des gens que moi j'appelle les bergers, les gens de mauvaise foi, qui sont là que pour étouffer les autres. Tu veux monter, ils t'étouffent. Tu veux avancer, on t'empêche d'avancer. Tu veux réussir, on t'aide à échouer. Les bergers, c'est ça leur rôle. Les bergers dans la Bible, ce sont des gens que moi je redoute trop. Excusez-moi, j'aime pas trop les bergers de la Bible. Dans la Bible, les bergers ont causé beaucoup de dégâts dans la société. Je vais vous dire certains dégâts que les bergers ont causés dans la société de la Bible. Le premier dégât, c'est ce que les bergers ont fait dans la vie de ces filles. Les 7 filles de ces papas sacrificateurs ont connu les retards pendant toute leur vie à cause des bergers.
Les bergers les empêchaient de puiser l'eau à temps. C'est comme ça que les filles rentraient toujours en retard. Les bergers, pour toi, ça peut être ta famille. Ta famille a tellement de sorciers dedans et tous ces gens-là ne veulent pas te voir monter, ne veulent pas te voir percer. Tout ce qu'ils font, c'est de s'organiser à t'étouffer. Un berger qui te cause des retards, ça peut être ton directeur au travail. Tu es un directeur méchant, un directeur mesquin. Il ne veut pas ta promotion. Même quand on propose les galons, les grades pour les autres, il ne met pas ton nom dans la liste. Aujourd'hui, le Seigneur va faire cesser cette injustice. Aujourd'hui, Dieu va faire que cette injustice s'arrête, arrive à la fin. Pourquoi? Parce que il y a un justificateur, il y a un défenseur, il y a un avocat qui va se lever dans ta vie pour t'aider à réussir, pour t'aider à avancer, pour t'aider à rattraper les retards que tu as toujours connus dans ta vie. Moïse a sauvé les filles pour qu'ils ne soient plus en retard. Aujourd'hui, il y a plus que Moïse. Jésus-Christ est capable de te sauver pour que tu ne sois plus en retard. Je voudrais, avant de commencer à prier, pour ceux qui remarquent les retards dans leur vie, il y a des gens qui remarquent les retards dans tout ce qu'ils font. Tu commences avec les autres avancent, mais toi tu restes en retard. Tu étudies avec les autres montent, mais toi tu restes en retard. Tu te maries avec les autres commencent à faire des enfants, mais toi les enfants ne viennent pas, tu es toujours en retard. Tu vois, le retard devient une caractéristique de ta vie. Le retard devient un signe pour reconnaître ta vie. Le retard devient une référence pour toi. Tu prends toujours en retard. Tout ce qui t'arrive en retard, même quand les autres sont bénis, ils sont toujours bénis avant toi. Toi, les bénédictions viennent toujours en retard. Alors pour tous ceux qui éprouvent des retards dans leur vie, pour tous ceux qui sont souvent en retard par rapport à leur bénédiction, par rapport à leur percée, par rapport à leur voyage, d'un moment à l'autre, je vais prier pour vous. Mais je vais d'abord à la régie pour demander les images de ce que a été la première nuit de prière des effets. Mais avant d'aller dans les images de la nuit des effets du 24 décembre qu'on vient de passer, qu'on nous lance le spot annonçant la deuxième nuit qui arrive, c'est lundi 31 décembre. Et puis juste après le spot, nous rentrons dans les images de ce qu'a été la première nuit des effets du lundi passé, 24 décembre. Richie, à toi l'antenne. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, ceci vous concerne. L'armée de l'Éternel Brazzaville organise 2 nuits de prière des effets ce lundi 24 décembre et ce lundi 31 décembre 2012 à partir de 20h précises jusqu'à l'aube au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel, 6 avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt des références, arrêt La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga Le Germe. L'armée de l'Éternel Brazzaville organise 2 nuits de prière des effets ce lundi 24 décembre et ce lundi 31 décembre 2012 à partir de 20h précises jusqu'à l'aube au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel, 6 avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt des références, arrêt La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga Le Germe. Prions jusqu'à voir les effets. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Non, tous les machines étaient. Chaque année les mêmes choses. Tous les bateaux, tous les révélés. Il faut évoluer, tout avancer, tout progresser. On dit Amen, ok, Amen. Dieu veut que tu ailles là où tu n'es jamais allé. Que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Et pour arriver à cela, il faut l'audace. Je veux que quelqu'un devienne audacieux cette année. Amen. Ta fait le premier pas, Dieu va faire le deuxième pas. Après, continuer. Amen. Sois audacieux. Essaye d'aller là où tu n'es jamais allé. Essaye de faire ce que tu n'as jamais fait. Mais quand on compte dans faire, on a nos salatés. Moi, je ne vais pas te dire non. D'autant qu'on a ma chance, mais chance c'est pour la 4 à 5. Pourquoi? Autant que l'on a une déco, on a besoin de faire est-ce que mon truc, on a est-ce qu'on a fait vraiment, la copie a marché, on a vraiment tardé dans ça. La marché, on a pas on a dans ça.
Non, tous ont visa, donc il est au Canada. C'est un est-ce qu'on dit maintenant pour tout le monde, on a Bénin, la Soudan, on a Togo, on a Zambia. Est-ce que le Canada, on vraiment pour le Lomina, on dit maintenant pour la Soudan, on a la Canada. On a jugé, on a condamné, on a quoi, ils sont mis dans la prison. Ma coutume, la tradition, les mots, mais ça, on vivre, il y a un bolo qu'on a eu. On a pas sur la machine, on a un bim en ballon. Amen. Malo 2013. Tiens, tout ma carte. Malade, on a échoué tant on a zoomé quand. Qui n'a m'éclaté, pas c'est kangaï. Soit comme un soldat, malade, on a koufana mon loup qui n'a pas combat. Il y a quoi in terrain. Nous avons condamné la cercle, malade, il y a de la foi à Congo. On a vu dans la sergent, comme si la capitaine, nous avons condamné. Au capitaine, on nous risque à où ça, on nous risque à où ça. On nous risque. Mais tu n'as pas de micro dans la matière, je n'ai pas de archevêque. Mais comment est-ce que l'archevêque est dans la matière, je n'ai pas de matière, tout comme c'est archevêque. Je ne sais pas si je vais faire amen. Que vous faites un point là, et vous voulez pas nous dire ça, vous donnez les armes. Et aussi, est-ce que vous vraiment, est-ce que vous dites on m'y condamné, on m'y tindiqué, on m'y quoi ici, on m'y pas collé une mine, on m'y tient la bolo, et pourtant, dans ton sac, tu avais la chance d'avancer. Dieu a confondu la sagesse des Grecs. Il a confondu la sagesse de ce monde. Il a relevé Jésus que personne ne pouvait croire comme Messie. Je te dis, Dieu t'a relevé. Voilà. Ça, ce n'est pas la minorité. La grâce de Dieu ne dépend pas de ta morphologie. Qui peut croire qu'un monsieur comme Paul Kagame peut être président du Rwanda? Parce qu'il sait pas ça au Rwanda. Mais quand on va Paul Kagame, on va péter à quoi? Quand on va Paul Kagame, président du Rwanda, on est qui la tour? On est qui la mopende? Apparemment rien, mais ça va tuer le président Rwanda. Et puis tout le président Rwanda a fait la RDC. Il est en paix à RDC. On ne dépend pas de la maternité, on dépend de la longuité. Ça va être toi qui Nzamba Pona. Amen. Pour moi, Nzamba Pona. Nzamba Pona. On va mourir. Nzamba Pona. Nzamba Pona. Nzamba Linganga. Namukela ora Nzamba Linganga. Amen. Namukusela ora Nzamba Linganga. Amen. Namunyora Nzamba Linganga. Amen. Kasi ça les donne de Nzamba Linganga. Amen. On aime ça que tu vas être un audacieux. Ambassadeur dans la juge. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, ceci vous concerne. L'armée de l'Éternel Brazzaville organise 2 nuits de prière de Zéphée ce lundi 24 décembre et ce lundi 31 décembre 2012 à partir de 20h précises jusqu'à l'aube au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel, 6 avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt des références, arrêt La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Germe. L'armée de l'Éternel Brazzaville organise 2 nuits de prière de Zéphée ce lundi 24 décembre et ce lundi 31 décembre 2012 à partir de 20h précises jusqu'à l'aube au centre d'évangélisation Armée de l'Éternel, 6 avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt des références, arrêt La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Germe. Prions jusqu'à voir les effets. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. L'esprit du Seigneur est en train de marcher ici. Il touche les concernés. Avec si par rapport au capot. Il y a des gens que Dieu a fait amener ce soir ici. Pour un miracle exceptionnel. Reçois cela.